Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première fitness review de la chaîne Xsports Trainer. Alors en quoi va consister cette fitness review? Dans cette revue, on va parler de toute l'actualité qui touche au fitness, à la musculation et tous les sports qui en découlent. Mais on va également parler de manière plus large de tous les sports olympiques comme l'athlétisme, le cyclisme, le football par exemple. Donc les sujets du jour seront premièrement les championnats du monde de force IPF qui se sont déroulés en Suède. Nous allons ensuite nous intéresser à la victoire de Nadal à Roland-Garros et pourquoi est-ce qu'il est quasiment invincible sur terre battue. Et enfin, nous allons nous pencher sur le record du monde de gainage féminin qui vient d'être battu. Petite info de dernière minute, on s'est rendu compte après le montage que la partie sur la force était trop longue pour être mise avec les autres sujets. Donc on va sortir la fitness review en deux parties. La partie sur la force qui va sortir aujourd'hui du coup, et la partie sur Roland-Garros, Rafael Nadal et le record du monde de gainage qui va sortir d'ici 3 jours. Alors pour ce premier sujet, on a choisi un thème qui nous tenait particulièrement à cœur. Il s'agit des championnats du monde de force IPF. Alors tout simplement, ça nous tient à cœur parce qu'on fait nous-mêmes de la force athlétique, et c'est pour ça que j'ai invité Mathieu Janville, hashtag MattMonBench, ici présent, donc pour en parler avec moi, parce que voilà, donc c'est un pratiquant également. Un grand athlète. Un grand athlète, hein. Cet homme n'est pas un athlète. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. En plus, il commence à coacher un peu dans le milieu, donc ça c'est cool. Donc dans ce sujet, on voulait parler principalement et même uniquement des athlètes français qui étaient présents à ces championnats du monde, parce que ils ont fait des très bonnes performances et c'est la première fois, je crois, qu'il y avait autant d'athlètes qui représentaient la France. Ok, oui, par rapport à l'année dernière, déjà, ça faisait beaucoup de monde. Alors, dans un premier temps, on va commencer par présenter les athlètes sub-juniors féminines qui étaient présentes, parce que tout simplement, c'est elles qui ont eu les meilleurs résultats. Ouais, des monstres. Et vraiment très impressionnant. Alors là, on va commencer par la première et non des moindres. Samantha Eugénie, en moins de 63, donc Curly Monster sur Insta, qui réalise un total à 420,5 kg, donc un record du monde. Et on rappelle, elle a quel âge? 16 ans? 16 ans. Elle a 16 ans. Du coup, au squat, 155,5, record du monde, bien sûr. On rappelle, c'est 2 fois et demi son poids de corps, donc c'est quand même très impressionnant à cet âge-là. Donc première médaille d'or. Hein. La deuxième, 85 au bench. Ouais. Fini première ou... Je sais pas si elle finit première au bench, mais en tout cas, ça reste une performance pas mal du tout, solide, quand même. Mais deadlift 180, donc encore un petit record du monde. Première de sa caté et à l'indice toute catégorie en sub-junior. À 16 ans, elle a encore 2 ans. 2 ans. Je sais pas si elle a... Non, je crois elle finit cette année-là, elle a un an complet après, je crois. Je pense. Hein. Un an au minimum en sub-junior, donc elle va tout exploser. Hein. Voilà, sachant qu'elle a déjà vraiment tout explosé et qu'elle a déjà un super IPF points. Et un bon coach. Voilà, et un bon coach. Elle a un super IPF points. En gros, elle aurait même fait un bon résultat, même en junior, quoi. Ouais, bah oui, là, très solide. Hein. Alors, la seconde féminine sub-junior qui a participé à ces championnats du monde, c'est Clara Perrault, et elle a fait vraiment un excellent résultat également. Donc, elle concourait dans la catégorie moins de 72 kg pour un poids de corps qui la concerne de 70,4 kg. Donc, pas mal de marche sur la catégorie. Elle réalise un 6 sur 9, donc elle réussit 6 barres sur 9. Donc ce qui est pas mal, mais elle aurait encore pu faire mieux, ce qui montre qu'elle a un énorme potentiel de progression encore. Donc elle totalise 417,5 kg sur les 3 mouvements. Donc au détail, ça fait 145 au squat, 90 au développé couché et 182,5 au soulevé de terre. Donc elle réalise la première place dans sa catégorie, avec aussi pas mal d'avance sur la deuxième, si je me souviens bien. Et elle fait deuxième à l'indice toute catégorie sub-junior, donc juste derrière Samantha qu'on a vu juste avant. Donc les françaises on fire. Du coup, en ce qui concerne les féminines sub-junior, elles font, du coup, grâce à juste 2 athlètes, elles font passer la France à la 5e place du classement des nations, donc dans la catégorie sub-junior. Alors ensuite, pour continuer sur les sub-juniors, on a les masculins. Il y avait pas mal de monde. On commence par la première médaille, je crois. C'était lui la première médaille. Ouais, parce que c'est le plus léger, donc il passe avant. La première médaille que la France a ramenée, c'est Arthur Hoer en moins de 59. J'espère que j'ai bien dit son nom. Donc il réalise un 6 sur 9, un total à 452,5. Plutôt solide. Hein. Ce qui est plutôt solide, hein, sachant qu'il a 16 ou 17 ans, je sais plus. Je pense qu'il a au moins 17. Non, 18, puisqu'il passe le bac. Ah ouais, peut-être, ouais. 17 ans. D'ailleurs, on lui souhaite bonne réussite pour le bac. Hein. Bon chance, comme on dit dans le milieu. Bonne chance.
157,5 au squat, 100 au bench. Bon, il voulait un peu plus, mais bon, c'est les Un- premières compétences. Ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Ça se hein. passe pas toujours comme prévu, mais solide. Et deadlift 185 kg. Donc il termine Donc, 3ème de sa Un catégorie. bon terre, voilà. Première médaille pour la France, on était contents, hein, on était Bah, devant. première chez les masculins, je sais pas si Samantha était passée avant ou après. Il me semble que c'était vraiment la toute Ah, c'est peut-être la première, ouais, t'as peut-être raison. Ouais. On enchaîne tout de suite avec le second français sub-junior, qui est cette fois-ci en moins de 66 kg. Il s'agit de Khaled Ben Bachir, j'espère que j'écorche pas son nom. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Alors, il pesait 64,65 kg, donc il avait pas mal de marge par rapport à la catégorie. Il réalise un 8 sur 9 sur l'ensemble de ses mouvements, donc c'est vraiment un très beau concours. Donc, il totalise 557,5 kg, ce qui est un énorme total. Donc, au détail, sur le squat, il fait 185 kg. Sur le développé couché, il fait 140 kg, vraiment une grosse perf. Très solide. Et au deadlift, vraiment un très gros deadlift, 252,5 kg. 232,5. Yes, 232,5, c'est quand même un très gros deadlift. Ouais, c'est quand même solide. Voilà, et donc, il termine premier de sa catégorie, donc vraiment bravo à lui. Ouais, et plein d'avenir, et surtout plein d'avenir dans une catégorie un peu au-dessus, parce qu'il est grand le Ouais, faut qu'il mange. Faut manger, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, très, Mais très fort. il a le temps, il a le temps. Alors le troisième français à nous ramener une belle médaille, c'est Naël Bali, en moins de 74. Donc c'est solide pour un 5 sur 9. Il avait encore de la marge. Total à 580 kg. Plutôt solide, hein, Plutôt pour solide, ouais. 74 kg. Donc au squat 197,5. Au bench 142,5. Il Donc, ramène une médaille. Hein. Je sais plus, j'ai pas On eu n'a le noté, détail. mais ouais. Ramène un bon gros bench en tout cas. Ouais. Bah, il est assez complet, les mouvements ils sont assez homogènes Ouais. en fait. Et un deadlift à 240 kg avec une troisième barre qui était vraiment pas loin, je crois, autour de 250, il me semble. Il était pas loin de la première place, mais franchement, c'est une belle deuxième place et ça va lui donner la rage pour la suite. Voilà, c'est ça, donc encore quelqu'un qui est vraiment plein d'avenir. Exact. Alors on enchaîne tout de suite sur une autre personne qui a un énorme potentiel. Il s'agit de Richmond Biden en moins de 83 kg, toujours en sub-junior bien sûr. Alors il pesait moins de 81 kg, donc il avait pas mal de marge sur la catégorie, donc encore de la marge sur la nourriture à ingérer. Voilà. Donc il réalise un 6 sur 9 sur le total des barres réalisées et 680 kg sur les 3 mouvements, donc vraiment une énorme performance. Exceptionnel. Surtout que bah, il a commencé la force il y a pas super longtemps en plus. Il a surtout beaucoup de marge parce que 6 sur 9, ses troisième barres, elles étaient là jusque Voilà, ça se joue au détail. C'était des grosses barres, c'était pas juste 2,5 en plus de la deuxième barre. Il pouvait vraiment faire un total énorme. Il pouvait dépasser les 700, mais ce sera pour la prochaine fois du coup, sans souci. Pour la prochaine fois, facile. Donc au détail, il réalise un squat à 245 kg, un développé couché à 155 kg et un deadlift assez monstrueux à 280 kg. Voilà, du coup, il termine deuxième de sa catégorie, donc les moins de 83 kg, catégorie super relevée. Ouais. Et il termine deuxième à l'indice, sub-junior toute catégorie. Et du coup, bah, grâce à tout cela, 5e au classement des nations. Voilà. Pour, 5e classement des nations sub-junior chez nos petits gars, et puis 5e chez les, comme chez les filles. Donc c'est pas général Non, c'est pas général. En fait, t'as classement nation mec et classement. Ok. Bah, en tout cas, merci à eux de mettre la France aussi. Donc voilà, bravo à eux, et puis encore félicitations pour tous les sub-juniors qui sont passés au championnat du monde. Bon courage pour la suite. Alors, pour les juniors féminines, on commence avec Julia Dru en moins de 52. Donc pas de total réalisé parce que malheureusement elle a bullé au squat, donc c'est-à-dire qu'elle a réussi aucune barre. Mais tout de même, Oui, tout de même. bench 55, pas mal. Et deadlift 155, donc médaille d'argent au deadlift. Elle ramène une médaille même s'il n'y a pas de total. Voilà, ce sera pour la prochaine fois la médaille sur total. La médaille d'argent sur deadlift, c'est déjà une belle performance. 155 pour 52 kg de poids de corps, c'est quand même 3 fois le poids de corps. Hein. Donc nous, si on soulève 3 fois notre poids de corps, on soulève 300. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Après, ça marche pas totalement. Ça marche pas comme ça, mais dans l'idée, voilà. Ah, c'est solide. Ensuite, deuxième junior féminine, Agnès Alves, en moins de 57 kg du coup cette fois. Bon, vraiment pas de chance chez les juniors féminines. Elle rate aussi son squat. Elle réalise un bench, j'ai noté 55 kg, mais c'est sûrement pas ça, ça doit être 85 kg je pense. Et au deadlift, elle fait 160 kg, ce qui lui donne la 5e place, une 5e place honorable au deadlift.
Parce que 160 kg pour 57 kg, ça reste une très bonne performance. Sachant que elle a pas fait de barre au squat à cause de la descente. Mhm. Elle a monté toutes ses barres, il me semble. Et franchement, l'arbitrage sur la 3e barre, Ah, ils auraient pu être cool, quoi. ouais, Juste pour la laisser dans le concours. elle était là quand même. Alors pour la suite de ces juniors féminines, on démarre les moins de 84 avec Inès Alouache. Donc 82,6 de poids de corps, un petit peu de marge. Un total à 445 kg. Mhm. Solide, très solide. 172,5 pour un bon PR qui me semble au squat, avec une médaille d'argent, donc solide. Un 82,5 au bench et un deadlift à 190. Donc 4e de sa catégorie. Je crois qu'elle était assez stressée, donc pour Ouais. une première compète inter, Ça reste un concours honorable quand même. Ah, 6 sur 9, très solide. ça fait 2 barres sur 3 validées en moyenne sur les essais. Une belle médaille d'argent au squat pour une première compète inter, Voilà. ça fait plaisir. Donc elle repart pas bredouille en plus, et puis Exact. voilà, elle ramène la médaille à la maison. Un petit coucou à son coach Alexis, un très bon gars. Donc je pense qu'il va faire encore du beau travail avec elle et l'année prochaine, elle va ramener des belles médailles. On va passer cette fois au junior masculin et on commence tout de suite avec Julien Gutiérrez. Donc Gutiérrez, hein, comme on veut. Goutigang aussi, comme on veut. Goutigang, voilà. En moins de 59 kg, donc qui réalise un 7 sur 9 et un total à 472,5 kg. Donc un très bon total pour un moins de 59 kg. Surtout c'est sa première année de compétition, il a commencé la force vraiment en début d'année scolaire là du Ouais. coup. Rapide. Voilà, donc un squat à 165 kg, un bench à 105 kg et un soulevé de terre à 202,5 kg, ce qui le fait passer à la 4e place Ouais. au soulevé de terre. Donc je crois à 7,5 kg du podium, donc c'est vraiment dommage pour lui. S'il passait sa dernière barre à 210, il avait le podium au soulevé de terre. Mais il me semble d'ailleurs que 202,5 c'était un record de France. Hein. Ou alors C'est possible, mais je crois que c'est lui qui a le record de France, donc c'est un très bon deadlift dans tous les cas. Et il termine 6e de sa catégorie, donc une place qui est quand même pas mal du tout sur un championnat du monde. ouais, pour une première année de compétition, c'est solide. Alors pour la suite des juniors masculins, en moins de 93, il y avait Maël Jacquemet. Donc assez solide, le monsieur qui a explosé les 93 cette année. Au championnat de France, ouais. Yes. Donc 7 sur 9 pour une première compétition inter. Il voulait plus forcément. Il n'était pas en forme ce jour-là, mais tout de même total à 715 kg, donc bien solide. 277,5 au squat. 277,5 kg, on précise, hein, parce que Ouais, avec bah, ces charges-là, c'est commencé à être c'est solide. pas des grammes, hein, de toute façon. Donc médaille de bronze au squat, 3e. Bench 167,5 kg. Deadlift 270 kg. 8e de sa catégorie, honnêtement, une des catégories les Ouais. plus relevées. En junior, il n'y a que des monstres. Donc il n'était pas en forme ce jour-là et il a quand même sorti un assez Voilà. gros total. Sachant que c'est sa première année de retour dans la compétition, c'est-à-dire qu'il avait arrêté la force pendant 2 ans, je crois. Donc voilà, un très gros potentiel de progression pour la suite s'il Exact. continue. Et il avait fait 290 au squat, il me semble, au championnat de France. Donc il était vraiment pas en forme ce jour-là. Et on espère qu'il va revenir au plus haut de son niveau pour l'année prochaine. Alors on enchaîne tout de suite sur Corentin Clément, donc, qui était en moins de 120 kg, donc dernier junior français à passer au championnat du monde. Donc il passe un peu à côté de son concours, je crois, à cause d'une douleur, Ouais, principalement. Il s'est blessé il s'était déjà blessé avant et il s'est reblessé sur son 3e squat. Voilà. Donc, Sachant c'est que dommage pour lui. sachant que les squats ont été assez durement jugés, parce que Coco il a jamais pris de rouge sur ses squats dans la plupart des concours. Ouais, Et là il a pris 2 fois rouge sur ses 2 premiers essais, je crois. c'est ça. Donc voilà, c'est difficile pour lui. Il valide quand même un squat à 307,5 et un bench à 195 avant d'abandonner la compétition pour des douleurs, j'imagine, pour des raisons de douleur. Ouais. Voilà, donc prudence, la prudence était de mise, donc pour lui éviter de se blesser encore plus. Et comme ça, il pourra revenir en pleine forme le plus rapidement possible. Exactement. Alors on démarre avec les Open féminines avec Noémie Alabert en moins de 47, donc la championne d'Europe en titre. 8 sur 9 pour ses barres, donc Un très beau concours. très propre, presque le 9 sur 9. Total à 375 kg, squat 137,5 kg. Un record personnel, du coup. Ouais, solide. Bench 67,5. 77,5. 77,5. Merci de la sous-estimer, c'est pas très gentil. Exactement. À la bench forever, bien sûr. Et deadlift 160 kg. Donc ça l'emmène directement sur la 2e place de sa catégorie, juste
derrière l'américaine. Ouais, Et vraiment très très juste derrière. Hein, parce que, à 2,5 kg, je crois. Ouais, si elle montait son dernier deadlift, adieu l'américaine et bonjour la médaille d'or. Ouais. Mais ce sera pour elle. Ce sera pour l'année prochaine. L'année prochaine, 20 kg d'avance. Voilà. Donc vice-championne. Le rendez-vous est pris. Allez, on passe tout de suite à la catégorie moins de 63 kg. Donc, catégorie dans laquelle Priscilla Bavoil représentait la France. Elle l'a très bien représenté parce qu'elle réalise un concours 8/9, donc vraiment un très beau concours, notamment avec un squat incroyable à 188 kg, ce qui est un record du monde quand même, mine de rien, en open. Un record du monde, ça vaut son pesant d'or. Elle avait déjà battu sur sa deuxième barre. Hein. Déjà, donc 2 records du monde en un concours, c'est pas mal. Hein. Ensuite, elle a un bench à 100 kg, donc première fois qu'elle passe 100 en compétition, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Donc voilà, bravo à elle. Et 202,5 au deadlift, ce qui lui vaut de terminer 3e de sa catégorie et d'avoir un total à 490,5 kg. Donc on commence vraiment à être dans des très gros totaux. Ouais. On s'approche des 500 kg et ce sera sûrement pour très bientôt les 500 kg. D'ailleurs, cette année, les moins de 63, il y avait un énorme niveau. Ouais, très gros niveau. Parce que déjà l'IA était très très proche du record du monde qui était à 499, il me semble, dans ces eaux-là. Quelque chose comme ça. Donc genre à 5 kg du record du monde. Et la première l'a battu de presque 10 kg. Donc ouais, vraiment très gros niveau cette année. Solide. Donc la dernière française à concourir en open, c'était Amélie Mierger, donc en plus de 84 kg. C'est ça. Qui avait déjà fait... C'était déjà illustré au championnat d'Europe, je crois qu'elle avait même fait championne d'Europe. Il me semble, ouais. Donc voilà, pas n'importe qui, encore une fois. Donc total à 587,5, squat 230 kg, donc une sacrée barre. Un sacré squat, ouais. 132,5 au bench et 225 kg au deadlift, donc il la porte sur la 3e place. De sa catégorie. Exactement. Et donc médaille de bronze au championnat du monde. Donc voilà, bravo à elle et bravo à toutes nos Françaises qui se sont illustrées durant ces championnats. Et on conclut ce topic sur les championnats du monde de force IPF avec notre petit chouchou en open masculin, Panagiotis Starinidis, aussi appelé Hercule dans le milieu. Donc il réalise un concours, j'ai précisé qu'il était en moins de 66 kg ou pas? Oui. Ok. En moins de 66 kg, il réalise un concours qui l'a sûrement pas mal déçu. Malgré une préparation, dans laquelle il s'était beaucoup donné. Il est allé au bout du bout. Hein. Voilà. Mais malgré ce 3/9 qu'il réalise sur les barres, donc il réalise que ses openers, il fait quand même un total à 640 kg, donc presque 10 fois le poids de corps tout simplement. Ouais. Au squat, 225 en opener qui monte assez facilement. Au bench, 160, pareil, qui monte assez facilement. Sûrement un petit manque de peps ou peut-être son coude qui l'a gêné sur les barres d'après. Et un deadlift opener à 255 kg. Donc déjà un bon deadlift. Il a essayé de jouer la médaille sur son dernier deadlift en sautant un lift, ce qui était une très bonne stratégie. Il a joué la 4e place aussi. Voilà, donc ce qui était une bonne stratégie, malheureusement c'est pas passé parce que je crois qu'il fallait qu'il réussisse 270, un truc comme ça. Non, 268. 267,5 ou 267,5, enfin un très gros deadlift. Donc voilà, c'est pas passé, c'était pas loin. Ouais. Mais quand même bravo à lui, il termine 5e de sa catégorie, donc 66, une catégorie extrêmement relevée. Juste avec les openers. Hein. Voilà, juste avec les openers. Première barre, il fait 5e quand même. Et donc 66, catégorie très relevée, où pour la première fois, quelqu'un dépassait les 700 de total. Donc c'est vraiment incroyable. Le seul open masculin qu'on envoie, c'est Pana. Donc c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le sang de la veine, tout simplement. Il est parti, on l'a suivi, enfin on est arrivé dans son club avant qu'il arrive en international. C'est ça. On le connaît depuis le début, c'est un petit champion. Voilà. Une mentalité de vainqueur à 100%. Et puis on est sûr que ça va lui réussir, même l'année prochaine. Le podium ce sera pour lui. Il va retourner travailler et il va faire du très sale. Du très sale, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce sujet sur les championnats du monde de force IPF. Donc voilà, félicitations à tous nos athlètes pour leur performance et pour tout simplement pour avoir fait vibrer les sports de force français durant cette dernière semaine. Et donc voilà, merci à eux pour tous ces bons moments et puis on leur souhaite bonne continuation dans leurs entraînements et puis de très bons résultats à l'avenir. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve dans 72 heures pour la suite des sujets de cette première fitness review.